Diasporama, le podcast des jeunes de la diaspora congolaise, présenté par Célémanie. Je m'appelle Célémanie, j'ai 23 ans. Je suis un pur sirop de Liège, 100% congolaise et 100% liégeoise. Aujourd'hui, la dot. La dot, c'est l'ensemble des biens meubles ou immeubles donnés par un tiers à un des époux dans le contrat de mariage. Ou alors, la dot est le prix à payer par le futur mari à la famille de la jeune fille. Si nous allons plus loin, si nous allons dans un contexte congolais, la dot a une valeur plus particulière. C'est une partie indispensable sans laquelle le mariage ne peut être conclu. Ce n'est pas qu'une union entre hommes et femmes, c'est aussi l'union entre deux familles. Et donc, la dot garantit l'équilibre de la structure familiale. Alors, ça signifie quoi pour vous, la dot ? Jean ? Alors pour moi, je suis assez d'accord avec quelque chose que tu as dit plus tôt dans la définition, c'est que la dot, en fait, c'est une alliance entre deux familles qui vont s'articuler autour d'un projet commun. Julia ? Pour moi, la dot, ça répond vraiment à la définition que tu as donnée en 3e position. D'un point de vue africain, j'ai toujours distingué la dot qu'on voit maintenant avec ce que j'ai appris au fur et à mesure de mes recherches. La dot, c'est vraiment l'alliance entre deux familles et aussi les deux personnes qui vont se marier, mais d'un point de vue spirituel. Donc moi, je vais encore plus loin que ça. En lisant tout ce qui concernait en fait les spiritualités négro-africaines à l'époque, le mariage signifiait l'atteinte de cette forme de Dieu qui représentait le masculin et le féminin. Très puissant dans le plan spirituel. C'est ça en fait la dot et c'est pour ça que pour moi, le mariage africain, il est super important. Voilà. Et Primrose, t'en penses quoi ? Pour moi, je pense que c'est une très belle union entre deux personnes pour commencer et puis plus largement entre deux familles. Nous qui vivons à l'Occident, on a parfois l'impression que c'est rare ou que c'est exceptionnel, mais il faut dire que c'est la plus grande partie des ethnies dans le monde entier qui se marient de telle manière. Pour moi, c'est quelque chose auquel je tiens et que je tiens aussi à passer à mes enfants et aux générations suivantes. En fait. Pour vous, alors, quand on est doté, est-ce qu'on est marié ou est-ce qu'on est fiancé ou... Vas-y, Kavena. Ça dépend de où tu te retrouves. Ça dépend de sous quelle loi tu es régi. Développe. Comment ça ? Ça veut dire quoi ? qu'en Belgique, ça n'a aucune valeur. Littéralement, si tu dotes en Belgique, voilà, tu es doté en Belgique, mais vous n'êtes ni marié ni fiancé. Alors que si tu dotes au Congo, là, ça a vraiment une valeur juridique. Et toi, Julia ? Moi, je voudrais reprendre ce que Kavena a dit. Donc, par exemple, il dit qu'en Belgique, il n'y a aucune valeur. Moi, je pense que je passerais par la dot. Parce que, comme j'ai dit, c'est vraiment symbolique pour moi. Donc, pour moi, ça représente vraiment quelque chose. Il faut que je passe par là pour l'honneur, pour accomplir ce que moi, j'ai connu et ce que j'ai appris. Mais est-ce que, lorsque tu vas faire la dot, pour toi, tu vas être considérée comme mariée ou fiancée ? Non, moi, je serais considérée comme mariée. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour moi, le mariage, c'est vraiment l'union entre les deux êtres pour atteindre la spiritualité où j'ai envie d'aller. Vas-y, Jean, oui. Et puis pour plus, me coller à la question que tu viens de poser, comme Kavena a pu dire plus tôt, ça dépend vraiment de l'endroit où a lieu la dot. Et il faut savoir que dans certaines ethnies, notamment au Congo, on a vraiment un processus. La dot, c'est pas juste la dot telle quelle, le port financier, sur dans un premier temps. La présentation des deux familles, donc officialiser la relation, c'est un moyen pour l'homme de se montrer en fait à la famille de sa future femme. Puis tu as les fiançailles, une seconde entrevue entre les familles, où il y a toujours cette discussion autour d'un projet. Et enfin, tu as la dot, l'apport financier, qui va marquer dans le marbre justement la relation. Et là, on peut parler de mariage. Qui ici autour de la table savait ces étapes cruciales ? On est d'accord, c'est super difficile à intégrer. Comment t'as su, Jean ? J'ai toujours tendance aussi à parler avec mes aînés. J'aime beaucoup parler avec eux. D'ailleurs, c'est là où tu vois qu'il y a beaucoup d'écarts, parfois, même par rapport à cette question de la dot intergénérationnelle. On a plein d'écarts en fait en termes de pensée, tout simplement. Genre autant juste la génération avant sont dans une logique un peu plus, disons, occidentalisée, où ils se disent il faut s'intégrer un maximum et donc peut-être certaines traditions un peu les mettre de côté pour ceci, cela. Alors que dans cette même génération, tu en as d'autres qui sont à l'opposé. On a vraiment cette envie, cette perspective de retourner en fait à des traditions qui sont les nôtres, à des spécificités d'identité culturelle que nous avons et qu'on n'a pas envie de perdre. Donc, je pense que c'est un travail que chacun d'entre nous devons faire et donc c'est comme ça que moi, j'ai opéré. Et toi, Primrose, parce que j'imagine que toi, tu es vraiment dans Tu es dans Disons que j'ai entamé la première étape de la dot. On a déjà fait les présentations il y a déjà 2 ans. Donc ça fait 2 ans qu'on est fiancés. Mon fiancé, il est blanc, il est belge. Il y a eu un moment où j'ai vraiment dû quand même l'expliquer en détail qu'est-ce que signifie la dot pour moi, pour ma famille, pourquoi je trouvais important de suivre cette tradition-là. Et non seulement à lui, mais aussi à sa famille, à lui, donc ses parents, son frère, etc. Je suis très contente qu'on a pu se mettre d'accord sur le fait de vouloir quand même entamer ce processus-là.
ça. Et c'était très intéressant justement parce que en premier lieu, quand on entend la dot, on pense justement au côté plutôt financier, l'aspect de acheter des choses pour les donner à la belle famille, etc. Pendant que nous, on sait que ça va plus loin que ça. Et donc, c'était très intéressant de faire comprendre à lui, mon fiancé, mais aussi à sa famille, pourquoi cette utilité ou cette nécessité de passer par ces étapes-là. Il faut dire que voilà, il y a la vie aussi qui se passe, hein, il y a les études, le travail. Donc, c'est en cours, mais voilà, pour moi, ça a beaucoup de signification au niveau personnel, mais au niveau sociétal aussi, parce que même si... J'allais peut-être rebondir aussi sur quelque chose que Kavena avait dit sur l'endroit où se passe la dot, parce qu'en effet, donc disons, nous, on grandit ici, on est ici, donc sûrement que nos dots se feront ici. Mais par exemple, ma maman, elle s'est mariée en faisant aussi cette dot, mais la dot s'est passée au Congo. Pourquoi ? Parce que la famille et les parents se trouvaient au Congo, pendant que elle et mon beau-père étaient ici. Donc à ce moment-là, je ne sais pas si le lieu où se passe la dot est toujours nécessairement pertinent. Il y a toujours un lien, bien sûr. Parfois, c'est plus pratique. C'est juste une solution pratique ou pragmatique par rapport à où se trouve la famille, où se trouvent les gens qui ont besoin d'assister à cette cérémonie-là. Et ici, on a fait une petite réception à la maison, rien de spécial, pendant que la grande fête s'est passée à Kinshasa. Donc, il y a quand même des spécificités par rapport à la diaspora et les générations, etc., quoi. Pour moi, ça sera plutôt ici. Et on verra si on peut faire une partie au Congo aussi, quoi. Ce qui revient, et c'est super intéressant, c'est que y a l'apport financier. Et c'est un peu ça qui rebute les personnes lorsqu'on parle de dot et tout ça. Par exemple, les vêtements, la chèvre, là, ça dépend de l'ethnie. Alors que maintenant, on demande peut-être même des iPhone 11, des écrans plats et tout ça. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de cette perte, on va dire, ou pas en fait, je ne sais pas. Est-ce que c'est une perte de l'apport symbolique de la dot ou alors peut-être que c'est une adaptation? Qu'est-ce que vous en pensez? Kavena? Est-ce que c'est une évolution de la culture? C'est-à-dire que là, maintenant, on est dans l'ère du numérique. À l'ancienne époque, c'était l'ère, je sais pas moi, de l'agriculture, tout ça. Donc, effectivement, ils donnaient des chèvres, des poules, ils donnaient des machettes et j'en passe. Là, maintenant, on est dans l'ère du numérique. Est-ce que peut-être pour coller à l'ère du numérique, maintenant, les vrais besoins de la famille, c'est plus d'avoir tout ce qui est machette, tout ce qui est vache pour pouvoir offrir après? Non, maintenant, est-ce que maintenant, le besoin des familles, c'est d'avoir le dernier téléphone, le dernier écran plat et oh, le garçon vient prendre ma fille. Ah là là, je vais profiter parce qu'il me manque la dernière paire de Weston là. Non, j'abuse. Mais qui sait, peut-être des gens pensent comme ça, mais voilà. Moi, je me dis... Est-ce qu'au final, les traditions sont pas en train d'évoluer avec leur temps et après, le problème, c'est que le temps d'aujourd'hui, c'est une société individualiste, beaucoup centrée sur le matérialisme. Donc, est-ce que les traditions évoluent avec le temps et comme le temps se pervertit, est-ce que maintenant nos traditions se pervertissent aussi? Je ne sais pas, à voir. Je suis d'accord avec Kavena quand on dit qu'on évolue au fur et à mesure. Je me suis toujours demandé, est-ce que les gens savent aussi pourquoi ils le font? Pourquoi il y a la dot qui existe? Parce que réclamer des sommes astronomiques ou exorbitantes ou bien des cadeaux, ça n'a rien à voir avec ce que la dot veut être. Parce que, comme on a dit, la dot, c'est vraiment l'alliance des deux familles. Je suis assez d'accord en fait avec ce que tous deux ont dit, c'est que évidemment ça s'impose avec le temps, ça s'impose avec le contexte, donc on fait aussi ce qui est pratique. En même temps, on pourrait se dire, maintenant, vu que dans un contexte particulier, ben évidemment, la forme va prendre un aspect particulier. Moi, je pense aussi qu'il faut vraiment modeler la forme selon le projet, encore une fois, qu'on a derrière cette dot. Si le projet familial est d'être une famille unie, grosse famille unie, qui vont vers un projet, imaginons, je sais pas, moi, ils veulent... Je vais donner un exemple très concret, mais genre, ils veulent s'investir dans quelque chose. Ben, la dot, inévitablement, pourrait s'accorder, selon moi, en tout cas, ce serait intéressant, qu'ils s'accordent vers ce projet-là. Vraiment voir ça comme ça, c'est qu'on est dans une petite communautaire, quand on parle de dot, on pense à une famille large et on veut pouvoir donner à tous, parce qu'on se dit que de toute façon, donner à toute cette famille-là, c'est donner en fait à sa propre famille. C'est aussi cette confrontation des visions. Ici, on est dans une vision un peu plus individualiste, où on se dit que voilà, ma famille, c'est ma femme, mon enfant, et puis mes cousins, mes frères, etc. C'est plus tellement ma famille une fois que je suis sorti du cadre de mon foyer. Et la dot, c'est une optique peut-être un peu plus large, où on peut essayer de faire quelque chose ensemble. Vas-y, Primrose. Oui, j'aimerais bien rebondir parce que j'aime bien ce que tu dis. Je crois qu'il y a beaucoup de réalités pratiques qui font qu'on est obligé de changer. Ça arrive de plus en plus souvent, c'est que ça soit pas uniquement l'homme qui travaille pour réaliser cette totalité de la dot pour offrir à la famille de la femme. Même ça, entre-temps, parfois, c'est le couple qui fait ça ensemble pour quand même réaliser cette somme ou cette dot qui sera donnée à la belle famille. Et c'est des choses qui, voilà...
on vit avec, c'est des traditions qui changent. En même temps, on essaie toujours de valoriser l'essence de la chose et c'est important à reconnaître aussi, je crois. Récemment, j'ai demandé à mes abonnés, vous savez bien, malheureusement, 2 familles sur 3 quasi sont dans une famille soit en monoparentalité ou soit recomposée. Un des parents n'est pas toujours là, on va pas trop dire lequel parce que les papas, voilà. Mais en tout cas, c'est souvent certain. Et malheureusement, ou heureusement, je n'en sais rien, certaines ethnies sont patriarcales. Donc, du coup, la dot va au papa. J'espère que ça ne va pas vous arriver à personne. On ne va pas divorcer, hein. On essaye en tout cas. Mais si c'est le cas, est-ce que vous accepterez alors que vos enfants disent non pas à papa, non pas à maman pour X ou raison, ou alors on garde la tradition telle qu'elle parce que les aïeux ont fait ainsi? Non, moi je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut vraiment vivre au jour le jour et avec les réalités qu'on a aujourd'hui. Par exemple, si on prend encore le cas de la dot qui se passait à l'époque, avec les machettes, etc., aujourd'hui, les réalités sont totalement différentes. Donc voilà, il faut que je vois le contexte avec mes futurs enfants. C'est grand, il y a beaucoup de facteurs qui influenceront mes décisions. La tradition est importante, mais il faut vivre avec ses réalités. Oui, vas-y, Jean. Je pense que en fait, il y a vraiment cet impératif de s'adapter parce que si on prend mot à mot certaines traditions autour de la dot, parfois il y a des trucs qui sont totalement en contradiction avec l'endroit dans lequel on vit. Si par exemple aujourd'hui, avec la dot des Congos, il y a des amendes, lorsque, imaginons, il y a des petits impératifs autour des formes, deux époux sont pas censés se voir avant, s'il y a des choses qui n'ont pas été respectées, la dot change. Alors qu'aujourd'hui, a priori, on va d'office voir notre époux bien avant, on va d'office peut-être vivre avec cet époux avant. Et donc, inévitablement, je pense qu'il faut vraiment s'adapter et adapter au mieux à la dot pour qu'on puisse avoir un cadre sain de mariage. Vas-y, Kavena. En plus, pour revenir à cette histoire du papa absent qui revient le jour de la dot. Oh mon Dieu. C'est-à-dire que je fais partie des enfants qui aiment écouter les petites conversations de maman quand elle est avec ses copines à la cuisine. Et j'avais entendu une conversation comme ça, justement. Je sais plus d'ailleurs si c'était une de mes cousines ou je sais vraiment plus. Mais l'histoire, c'était vraiment celle-ci telle quelle. C'est-à-dire qu'elle allait se marier, mais la dot va à papa. Mais papa, il a jamais été là. Oh, le papa, non. Moi, comme je suis papa, la dot doit me revenir. Je sais pas au final comment ça a fini, mais mais sinon, pour revenir avec cette histoire d'adaptation de la dot, il y a clairement, par exemple, dans la dot, ça demande des chèvres, des poules. Comme je disais, là maintenant, c'est clair que en Europe, qu'est-ce qu'on va faire avec une poule vivante ? Ouais, avec une chèvre vivante et j'en passe. Parce que ici, autour de la table, qui peut me dire pourquoi on doit donner la chèvre ? Personne ne sait. En fait, la chèvre, ça a un signe aussi de virginité, par exemple. En fait, la dot, pour vous, c'est une étape indispensable pour le mariage. Oui, mais en effet, ce que tu racontes maintenant, je trouve ça quand même très important. C'est qu'il serait bien qu'on nous apprenne encore plus en détail les significations derrière chaque animal. chaque objet. Ma mère m'avait parlé d'une pelle. Oh là là. Oui, justement. Et la pelle ou alors le fusil. Mais ça, c'est plus chez nous, les Balouba. Le fusil, c'est très important parce que lorsque, malheureusement, le papa va mourir, c'est le gendre qui va devoir prendre le fusil et tirer pour dire, voilà, le papa est mort, c'est moi qui vais reprendre le flambeau. Maintenant, le fusil, il a été remplacé par l'argent, mais c'est toujours aussi significatif. Il y a aussi la poule qui est hyper sacrée dans notre culture, qu'il ne faut pas perdre. Mais c'est ça, en fait. C'est vraiment, regardez encore une fois la substance. Je pense que la dot, c'est vraiment la substance qui importe le plus. Et il faut regarder l'objectif derrière cette envie d'alliance familiale, en fait, plus que la forme. Et après, évidemment, d'une personne à une autre, la signification des symboliques qu'on va mettre derrière chaque cadeau va différer. Peut-être que pour certains qui sont dans une logique vraiment purement matérialiste, on va se dire, moi, un iPhone X, c'est bien mieux qu'une chèvre. Qu'est-ce que je vais faire avec une chèvre ? Et puis, un autre va se dire, une tabac, très bien, je peux la manger, il y a plein de choses à faire. Et même, au-delà, même dans la signification, ça peut... encore une fois, là, c'est vraiment c'est subjectif, voilà. Ma relation avec le cadeau va être différente. Donc, je pense que c'est important, même cette spécificité, en fait, autour des cadeaux qu'on amène lors de la dot. Merci, Jean. Merci beaucoup. Les garçons qui sont sur la table ici, voilà. Si votre cœur fait tout coup pour une fille qui n'appartient pas à cette culture de dot et tout ça, est-ce que vous allez la continuer ou en mode c'est bon en fait, hein ? Donc j'aimerais bien savoir, Kavena, qu'est-ce que t'en penses ?
Ah, moi, je ferais tout pour tomber sur une femme dotable. Enfin, quand je dis dotable, je veux dire une femme avec qui je peux donner la dot, ou elle aussi, elle est d'accord avec la dot. Parce que je vois mal imposer la dot à une femme blanche. Je vois vraiment mal. Et pourquoi pas? Je comprends pas. Enfin, non, je vois vraiment pas. Littéralement, je le vois pas. Ses parents ne voient pas l'intérêt de la dot. Sa famille ne voit pas l'intérêt de la dot. Je vais pas continuer, tu vois. À quoi ça sert? Alors que je trouve que l'inverse, moi, il est fait comme Primrose, par exemple. Pour moi, c'est tout à fait normal que ton mari, il a payé la dot. Mais maintenant, si moi, je suis un gars et je dois donner une dot à une femme blanche, je sais pas, je vois ça bizarre. Mais si tu es avec une femme blanche, tu n'aurais même pas envie de donner un symbole. Comme a dit Julia, c'est plus spirituel. Tu n'as pas envie d'être en accord spirituellement avec ta femme, même si elle est blanche et même si pour elle, ça ne veut rien dire. Mais pour toi, pour ta propre culture, tu n'aimerais pas. Je ne te demande pas donner 5 millions d'euros, hein, non. Mais comme je t'ai dit, par exemple, la chèvre, voilà. Ouais. Je me suis jamais posé vraiment la question, tu vois. Et maintenant que tu me dis le truc, c'est que déjà, moi, je veux juste qu'un mariage coutumier. Si jamais je me marie avec une blanche, d'office, en fait, je devrais la doter. Je suis en pleine contradiction parce que là, vraiment, tu m'as amené la question, tu m'as amené à réfléchir. Je me dis, oui, mais ouais, en fait, moi qui veux seulement faire que le mariage coutumier, si je finis avec une blanche, oui, je vais devoir donner tout ce qui est tac, 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 tac. Ose oui. Franchement, ce sera un truc à réfléchir, je crois, la nuit vers 3h du matin. Quand t'es perdu, là, je vais réfléchir sur ça. Bon, c'est comment? Et toi, Jean, alors? Moi, je ne vais jamais imposer quelque chose à quelqu'un, mais pour moi, c'est important, même ne serait-ce que pour moi. La dot, c'est vraiment, comme j'ai pu déjà le dire, c'est l'objectif derrière le mariage. Donc, si je tombe sur une femme, j'espère déjà tomber sur une femme qui va me comprendre, où on va se comprendre et au moins on va discuter pour que notre intérêt soit le même, en fait. Après, c'est peut-être un rêve de ma part, mais je pense qu'on sera d'office d'accord sur la question, d'une manière ou d'une autre. Et pour moi, ce serait important que la dot soit aussi perçue comme importante pour elle et sa famille. Amen. Merci beaucoup. Je ne sais pas de quelle génération de la diaspora vous venez, mais vous imaginez, vous, encore perpétuer cette dot avec vos enfants? Qui la fera, en fait? Parce que, malheureusement, nos pères, nos mères ne sont pas intemporels, mais qui va devoir représenter qui et tout ça? Comment on peut faire, nous, des enfants d'Europe, comment on va faire pour perpétuer? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez des solutions? Est-ce que vous avez l'envie de perpétuer ça à vos enfants? Parce que nous, faut dire ce qu'il y a, on est dans une période où nous, on est en mode Black Power et tout. On sait jamais comment seront nos mini, nous. Peut-être qu'ils seront en mode, oh mais non, on s'en fout. Voilà. Vas-y, Primrose, qu'est-ce que t'en dis? Je veux bien répondre parce que je l'avais déjà dit que je trouve important, moi, de pouvoir le passer à mes enfants. Et on ne sait pas comment seront les esprits à ce moment-là chez nos enfants. Mais je me dis que c'est quand même quelque chose que j'aimerais leur apprendre. Comme toute coutume, toute tradition, toute habitude avec laquelle on a grandi, je veux dire avec nos parents. C'est ce que j'aimerais aussi apprendre à mes enfants. Après, comme Kavena vient de dire, par exemple, sur la question, est-ce que si je me marie à une femme blanche, est-ce que ça sert à quelque chose? Je pense que ça sert à quelque chose si toi, tu le trouves important. Et donc, ça dépendra de la personne en question. Est-ce que la personne trouve importante de tenir à cette tradition ou pas? Et à ce moment-là, voilà, un enfant, c'est un enfant. Il va choisir son chemin aussi et on ne pourra pas l'imposer non plus. Mais moi, je tiens à passer l'information, à passer la tradition. Après, ça sera sa décision pour finir avec son ou sa partenaire. Donc, tu n'imposerais rien du tout à tes enfants. Voilà. Si, par exemple, tu es avec un enfant, ton enfant veut bien, qui va le faire? Comment ça va se passer? Comment tu vas pouvoir assumer dire, maman, je veux bien faire la dot. Ah, mais c'est qui le représentant, la lettre et tout ça? Ça va être peut-être compliqué, je ne sais pas. Comment on pourrait pallier à ça? C'est vrai, ce serait peut-être un bon projet, une bonne idée. J'aimerais bien faire en sorte qu'il y ait des cousins, des cousines, des tantes, des oncles qui peuvent reprendre ces rôles-là, rechercher les bonnes personnes qui sont prêtes à prendre ces rôles-là, comme on le fait maintenant. Donc, j'essayerai en tout cas, j'essayerai. Et toi, Julia? Je pense que c'est important. C'est quelque chose qui, dans mon éducation, ça a toujours fait partie de ça. Donc, inconsciemment, moi aussi, je vais le léguer à mes enfants. Après, je ne vais pas leur imposer, mais je vais leur rappeler l'importance de la tradition. Jean? Peut-être, si je devais dire quelque chose par rapport à ça, cette difficulté, comme pour rebondir, c'est quoi? Il y a une difficulté. Moi, j'ai eu peut-être de la chance d'avoir eu un peu... Mon père est né au Congo même, c'est un Louba, et il a pu... pour lui, c'est important, et pour ma mère également, qui est belge, c'était important de
m'inculquer ma culture, mes cultures. Et donc, il mettait un point d'honneur à cela. Et je pense que, en fait, c'est de notre devoir, à notre génération, de créer les institutions adéquates pour pouvoir transmettre ça à nos enfants plus aisément. Donc, peut-être créer plus d'organisations qui pourraient être garantes, en fait, de transmettre ça à nos enfants, même si, imaginons, ils naissent ici. Et ce serait peut-être un moyen de pallier à cette problématique. En résumé, la dot, c'est une étape cruciale dans le mariage congolais. Avec Kavena, Julia, Primrose et Jean, nous avons décortiqué, débattu, discuté sur ce qui unira un homme à une femme ou plutôt une famille à une autre. C'était Célémanie. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez les épisodes sur Ovio, sur les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube de Tarmac.